Le basket, eh bien, c'est donc bien entendu un sport de saut et avec une sollicitation majeure de l'appareil extenseur et bien sûr des réceptions. L'appareil extenseur va donc être sollicité à différents niveaux et bien entendu, c'est toute la chaîne de l'appareil extenseur qui va être sollicitée depuis le muscle quadriceps jusqu'à l'insertion tibiale. Le diagnostic, disons, le plus fréquent, de loin le plus fréquent chez le basketteur, c'est la pathologie jumping knee, c'est-à-dire une pathologie qui touche essentiellement l'insertion haute du ligament rotulien à ce niveau. C'est très fréquent et on peut le voir dès l'adolescence. Et c'est quelque chose qui arrive quand on voit cette image ici sur l'IRM. Eh bien, il faut savoir que chez les basketteurs de haut niveau, on a une image très fréquente et pas forcément symptomatique. Il faut se méfier. C'est une sollicitation qui est presque très, très constante. Il faut bien entendu, chez l'enfant et chez l'adolescent, faire un diagnostic différentiel des lésions de l'appareil extenseur, que ce soit la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est assez facile, bien entendu, cliniquement à diagnostiquer, et moins facile parfois la maladie de Sinding-Larsen, où c'est la pointe de la rotule qui va être la plus sollicitée et qui va se rompre. La symptomatologie est faite bien entendu de douleur et de pseudo-blocage. Il n'y a jamais de blocage vrai, bien entendu, dans cette pathologie fémoro-patellaire, et il y a souvent une sensation d'instabilité ou d'une stabilité réelle, qui peut être réflexe par simple inhibition musculaire, ou bien une vraie instabilité lorsqu'il y a des anomalies de la rotule et de la trochlée. Vous pouvez avancer la diapo, elle ne veut plus avancer. Merci. Alors, un petit rappel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va quand même le rappeler, c'est pas mal. Les critères d'instabilité chez ces patients, eh bien, c'est la dysplasie de la trochlée, c'est la TAGT, la rotule haute, la bascule rotulienne. Alors, c'est très important de faire donc radio standard et de faire un bilan, surtout de la dysplasie de la rotule. Alors, vous savez que cette dysplasie a été séparée en plusieurs grades, en plusieurs stades. Le stade A, et c'est très très important, c'est de bien regarder cette ligne sur le cliché de profil strict du fémur et de voir que lorsque cette ligne vient couper ici cet endroit, eh bien ça correspond à la fin de la gorge de la trochlée. C'est quand la trochlée devient plate que cette ligne vient croiser la ligne du condyle. Donc c'est le signe du croisement qui est très très important à mettre en évidence et à bien regarder sur les images. Lorsqu'on passe à un stade de plus, eh bien là, vous avez donc le signe du croisement que je vous remontre ici, la ligne normale qui vient être parallèle au condyle, alors qu'ici, vous avez ce croisement. Le grade B, eh bien, vous avez donc cet éperon rotulien ici, vous voyez la trochlée qui est tout à fait plate ici, et vous avez une proéminence qui est l'éperon rotulien, qui est un stade de plus dans la classification des Lyonnais. Le stade C, vous avez cette image qu'il faut bien connaître, qui est donc le double contour, qui est la projection de la trochlée interne sur cette image-là. Voilà, et ça, c'est un grade de plus par rapport au stade précédent. Et puis, la vallée, la chute profonde, qui est des cas exceptionnels, enfin, tout à fait évolué, le grade D de ces instabilités. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, parce que c'est donc très important, et ça fera l'objet de la discussion, de savoir quelle rotule peut permettre de jouer au basket. Les autres facteurs, eh bien, c'est l'angle trochléen, la TAGT, la rotule haute, qui ont été incriminés, vous voyez, et puis cette bascule rotulienne qui est très importante. Et vous voyez sur ces images que grâce à un cliché de profil, vous pouvez parfaitement regarder la forme de la rotule, et simplement par la forme de la rotule, vous allez tout à fait pouvoir voir si cette rotule est basculée et de combien elle est basculée, uniquement sur la forme de la rotule sur le cliché de profil. Qu'est-ce que c'est que l'instabilité rotulienne objective ? C'est quand il y a eu au moins une luxation et il y a toujours une anomalie anatomique.
Qu'est-ce que c'est que l'instabilité rotulienne subjective? Eh bien, c'est quand il n'y a pas de luxation, mais qu'il y a une anomalie sur les radios. Et puis, vous avez le syndrome rotulien, où il n'y a jamais de luxation et il n'y a aucune anomalie sur les radios. C'est cette pathologie-là qui est la plus fréquente et qui va retenir donc une seconde notre attention. Voilà, c'est ici ce que vous avez chez les jeunes. Chez les jeunes, vous avez 3 sortes de situations qui sont assez ennuyeuses. C'est d'abord cette chondromalacie, le cartilage mou. C'est extrêmement fréquent chez tout le monde et on peut bien imaginer que lorsqu'on a un cartilage qui est mou, qui prend le godet, lorsqu'on appuie dessus, eh bien il est fragile. Et lorsqu'il est fragile, il peut arriver ce drame qui est que le cartilage non seulement est mou, mais il est complètement fissuré. Et ce sont des lésions qui sont tout à fait dramatiques parce que la rotule est centrée, on n'a pas beaucoup de possibilités thérapeutiques et c'est parfois associé à un peu d'épanchement articulaire, à une douleur très violente et difficile. Et la troisième chose, cette petite lésion dont l'origine n'est pas très bien connue, qui est ce qu'on a appelé la chondropathie localisée de la facette interne. C'est un petit lambeau qui se détache de la rotule et qui est pourvoyeur, là aussi, de douleurs et parfois d'épanchements articulaires, sans qu'on comprenne très bien dans cette petite partie qui, en principe, n'est même pas portante, pourquoi on a ce lambeau sous-rotulien. Vous avez ici, on peut lancer la vidéo là. La plica, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui est finalement pas si fréquent que ça chez l'adulte, mais chez l'adolescent et chez l'enfant, on a souvent une pathologie qui est liée à cette plica. Vous pouvez lancer la vidéo si c'est possible là. Marche pas? Si, ça marche. Là. Voilà. Donc là, vous avez cette bride qui est sur la partie interne de l'articulation et qui vient se modeler, vous voyez, sur la trochlée et qui peut être vraiment un facteur chez l'enfant, chez l'adolescent, qui fait des sports de saut. Ça peut tout à fait être gênant. Et vous voyez ici cette plica très importante qui prend pratiquement toute la trochlée. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et si les plicas ont été beaucoup trop à la mode il y a quelques nombreuses années, eh bien, ça existe quand même et il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous avez ce drame qui est ce qu'on pourrait appeler les fractures de fatigue, la rotule forcée, où vous avez sur un cartilage qui est très mou, des grandes fissures, avec sur l'IRM des grandes fissures qu'on voit très très bien, qui vont jusqu'à l'os sous-chondral, et qui sont donc vraiment très compliquées à traiter. Alors, c'est l'occasion de vous montrer une petite... Vous pouvez avancer, oui, c'est ça. Voilà le drame rotulien, vous voyez, avec cette lésion qui va jusqu'à l'os sous-chondral et qui est tout à fait compliquée à prendre en charge. Et vous allez voir ici, vous pouvez mettre la vidéo en route, sur cette vidéo, voilà, ici, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, le cartilage est extrêmement mou et il est totalement fissuré. Lorsque vous avez cette lésion-là sur une rotule qui est bien centrée, eh bien, on n'est pas très à l'aise. Alors, on a, par instinct, je pense qu'on le fait tous, mais sans le dire, une possibilité pour ce genre de lésions, lorsqu'elles ont bien sûr résisté au traitement médical, la tentative de rééducation, etc., et que ça reste très gênant, avec souvent un petit épanchement articulaire, on a une possibilité qui est d'utiliser la radiofréquence. Vous voyez, je crois qu'il y a une vidéo là encore, oui. Voilà. Et la radiofréquence fait un truc très bizarre, c'est qu'elle efface la lésion et elle fait un effet un peu de hamac. Vous voyez, ça rétrécit, comme si on déshydratait le cartilage, et on efface en quelque sorte, avec radiofréquence, ces lésions profondes, avec un aspect en fin de traitement qui est, en tout cas à l'œil, satisfaisant. Et comme on n'est jamais les premiers, parce que c'est très compliqué d'être toujours le premier en médecine, eh bien... on a, nous, fait un petit travail vraiment très, qui ne veut même pas être scientifique, juste une reprise de ce qu'on a fait de cas traités, qui montre qu'il y a en tout cas une très bonne tolérance et apparemment un résultat qui est tout à fait encourageant. Et comme on est donc, je disais, pas les premiers, eh bien voilà, on trouve toujours quelqu'un qui a publié avant et qui montre l'effet de cette chondroplastie par radiofréquence sur ce type de lésion. Donc, je pense que quand on a ces lésions très particulières, qui sont des fractures de fatigue du cartilage rotulien très profond, sans aucune possibilité thérapeutique,
c'est une voie éventuellement de proposer cette chondroplastie thermique, comme on peut l'appeler, qui est une originalité et que je voulais vous montrer à l'occasion de cette présentation. Et voilà. Et je voudrais donc terminer en vous posant une question à l'Assemblée, en disant finalement, quand on regarde les contre-indications à la pratique du sport, pour les fédérations, très souvent, il n'y a pas de contre-indication. Et on lit souvent que, ma foi, on peut pratiquement tout faire. Est-ce qu'on peut vraiment faire du basket quand on a une rotule instable et quand on a une instabilité rotulienne objective? Je ne sais pas, parce que quand on regarde sur les documents de la littérature, eh bien, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas une très bonne idée de laisser pratiquer le basket à des gens qui ont une instabilité rotulienne à un stade déjà au moins de luxation ou même peut-être subjective.